tous, contente de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle recette. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une crème corporelle. Bonjour à tous, contente de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle recette. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une crème corporelle qui est bien cocooning. Oui, il fait un petit peu plus froid ces derniers jours. Et là, tout d'un coup, après cet été très chaud, j'ai envie d'une bonne crème bien hydratante que je puisse me tartouiller le soir après un bon bain. Alors voilà, pour cette crème, j'ai décidé de faire une quantité de 200 ml. Je vais commencer par l'émulsifiant Olive Douceur que j'aime beaucoup, qui fait de super belles prépas, qui laisse la peau toute douce, un léger voile protecteur sur la peau. Franchement, j'adore cet émulsifiant. Et il se présente comme ça, par bloc. Alors, à couper pour avoir la quantité désirée. Alors là, pour 200 ml, j'ai décidé de mettre 7 g d'olive douceur. Il est clair que vous pouvez aussi la faire pour 100 ml ou 50 ml à diviser les quantités par 2 ou par 4, comme vous voulez. Alors voilà, je disais donc que j'ai mis de l'olive douceur 16 g. J'ai décidé de mettre de l'huile de macadamia. J'en ai mis 15 g. C'est une huile qui est très bonne déjà pour prévenir les vergetures. Et elle est cicatrisante, elle est contre les peaux irritées, elle est pour les peaux agressées, les peaux sensibles. Donc vraiment, c'est une super bonne huile que j'aime beaucoup. J'ai encore décidé de mettre de l'huile de coton. Pour moi, c'est une huile que vraiment j'adore. Elle laisse la peau toute douce, elle n'est pas grasse. Voilà, là ils disent qu'elle est émolliente et adoucissante, mais c'est vraiment une huile top. Donc je vais également en mettre 15 g. Je vais encore rajouter de l'eau. Alors de l'eau, je vais en mettre 150 g. J'ai également décidé de rajouter de l'inuline. C'est un hydratant intense que je mets régulièrement dans mes prépas. Comme hydratant, je trouve qu'il est vraiment super bien. Je vais encore rajouter du Costgard, comme d'habitude, 1,2 g. J'ai décidé de mettre une fragrance, donc là j'ai choisi Secret d'Orchidée de la Folie des Senteurs. Après, comme je dis toujours, c'est selon votre goût, voilà, même pas obligé de mettre de fragrance si vous n'aimez pas les fragrances. Vous pouvez rajouter des huiles essentielles, c'est comme vous le souhaitez. Et pour finir, j'ai aussi décidé de mettre du colorant rouge grenadine parce que j'ai envie que ma crème ait une jolie couleur rose. Mais là, pareil, c'est facultatif, c'est comme vous voulez. Il n'y a vraiment pas d'obligation à rajouter ça. Alors voilà, nous allons pouvoir passer à la prépa. Alors, voilà, j'ai mon huile et mon émulsifiant qui sont fondus. Je vais les verser dans mon petit récipient. Je rajoute mon eau, donc 150 g d'eau. Je vous rappellerai encore les quantités à la fin de la prépa. Voilà. Alors, comme d'habitude, je mélange 3 minutes comme ça. Je mélange 3 minutes dans un fond d'eau froide. Alors là, je vais vous laisser un petit moment et je vous retrouve dès que mon émulsion a pris. Alors voilà, ma prépa est prête. Donc c'est une super belle crème, hein. Elle est prise. Alors on va continuer. Alors je vais rajouter l'inuline. Comme d'habitude,
je fais toujours. L'inuline doit se rajouter à l'eau quand l'eau sort du bain-marie. Et chaque fois, j'oublie de la mettre régulièrement. Alors, je l'ai fait fondre dans un petit peu de glycérine pour pouvoir l'incorporer à ma prépa. Ça, j'arriverai jamais à la mettre dans l'eau, je crois, j'oublie tout le temps. Mais enfin bon, c'est pas grave, elle a quand même fondu. C'est l'essentiel. Alors, j'incorpore mon inuline à la prépa. Alors, j'ai 2 grammes d'inuline dans un fond de glycérine, là en l'occurrence. Mais si vous pensez à la mettre dans l'eau, c'est encore mieux. Voilà. Parce que l'inuline se dissout très mal dans les prépas si elle n'est pas déjà fondue dans un liquide. Voilà, je vais encore rajouter 1,2 g de Costgard. Alors, je vais poser tout ça. Voilà. On a 1,2 g. 1,24 exactement. Alors, avec le Costgard, il faut vraiment bien mélanger parce que il a un petit peu de peine à s'incorporer des fois. Surtout dans des grandes quantités comme ça. Voilà. Je vais encore ajouter ma fragrance. Alors là, je vais déjà en mettre 15 gouttes, mais comme je vous dis, ça c'est tout. Déjà, ça dépend de la fragrance déjà en elle-même. Donc tout dépend déjà de la fragrance en elle-même, d'où elle vient, de nos goûts, voilà quoi. C'est tellement personnel que là, vous faites comme vous voulez. Personnellement, je les préfère souvent à la folie des senteurs justement parce que c'est vraiment des fragrances qui me plaisent énormément, qui tiennent vraiment bien, qui sont vraiment top, personnellement, je trouve. Ils ont un énorme choix. Voilà. Après, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas du tout l'odeur de fragrance, de parfum. Hein. Donc, voilà. Je vais encore rajouter mon colorant. Ça aussi, donc, c'est facultatif. Je vais déjà commencer par 3 gouttes. Voilà, 4, soyons fous. Je vais encore en mettre une goutte pour le fun. Voilà, donc ma prépa est terminée, plus qu'à la mettre en faux. Alors voilà ce que ça donne une fois rempli. J'avais dit que je vous redonnerais les quantités exactes, donc je vais vous les redonner. J'ai mis 16 g d'olive douceur, 15 g d'huile végétale de macadamia, 15 g d'huile végétale de coton, 150 g d'eau, 2 g d'inuline, 1,2 g de Costgard, 5 gouttes de colorant et de la fragrance. Bon, moi j'ai mis une vingtaine de gouttes, mais après voilà, c'est selon comme vous le souhaitez. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous donnerai des nouvelles de cette crème à la fin du mois. Je vous dis à tout bientôt.
Bye bye.